Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo achat manga du mois de septembre, j'ai acheté seulement 19 mangas. Parmi ceux-là, il y a deux nouvelles séries que vous m'avez recommandées depuis un certain moment en commentaire, donc sans plus attendre, on va commencer. Alors on commence avec les mangas que je n'ai pas eu le temps de lire ce mois-ci avec, pour commencer, voilà, le tome de 2 Parasite Reversi, la suite de Parasite, je n'ai toujours pas lu le tome 1. J'avais dit que j'attendrais de recevoir ce tome 2 pour pouvoir lire les deux premiers tomes, donc je lirai très prochainement. On a également le tome 9 de Fairy Tail Underworld Quest, je me suis seulement procuré qu'hier, donc voilà, je lirai très prochainement, sûrement juste après avoir lu les deux premiers tomes de Parasite Reversi. Alors on enchaîne avec le tome 99, édition classique de One Piece, je n'ai pas réussi à me procurer de l'édition collector, tant pis. Et on termine cette section avec le tome 14 de The Heroic Legend of Arslan, le manga de Hiromu Arakawa qui s'avance petit à petit vers sa conclusion, je pense. Je le lirai quand j'aurai le temps. Alors sur le mois de septembre, je me suis également procuré des deux premiers tomes de Naruto. Alors vous allez dire peut-être c'est bizarre, mais pour l'instant je la possède. En tout cas les 27 premiers tomes dans l'édition France Loisirs, dans l'édition double que je souhaite me débarrasser, pour avoir l'intégrale, franchement sous la même édition. Un peu comme j'ai fait avec les Dragon Ball, là je les ai pris les éditions à 3 €, donc du neuf, mais la suite je me les prendrai d'occasion. Et bien évidemment, je me suis procuré de la Perfect Edition de FMA avec son volume 8, franchement toujours excellent. De toute façon, l'histoire, je la connais et c'est la meilleure édition du manga, je trouve. Alors maintenant, on va continuer des suites de séries avec, pour commencer, le tome 5 de Magic Knight Rayearth du studio Clamp. Alors franchement, ce deuxième arc est beaucoup plus intéressant que le premier qui était beaucoup plus classique, même s'il fonctionnait vraiment très bien. Là, le royaume des Sephiroth est vraiment envahi par les autres royaumes et nos fameuses Magic Knight Rayearth vont devoir batailler avec des soldats de d'autres royaumes et franchement, c'est vraiment très cool à lire, je trouve. On enchaîne avec le tome 18 de Bungo Stray Dogs. Alors si les tomes 16 et 17 m'avaient moyennement convaincu, là franchement j'ai énormément apprécié ce tome là. Du très bon je trouve. On poursuit avec le volume 6 de Inowaga Crush, Blue Eye Sword. Et là franchement ce tome là, j'ai énormément apprécié où la bande de Inoue va connaître sa première grosse défaite. Des pertes vraiment très cruel pour la bande d'Inoue et également de Akame. Et franchement, cette série est vraiment très cool à lire et j'aime beaucoup cette série. On poursuit avec le tome 23 de One Punch Man. Un très bon tome, je trouve. C'est pas le meilleur de la série, mais c'est très léger. Les combats sont vraiment très stylés, c'est très cool. Les dessins de Yusuke Murata sont vraiment d'un très bon niveau. C'est une série que j'apprécie énormément. On enchaîne avec le tome 17 de Dr Stone. Alors, le dessin de Boshi est toujours exceptionnel. Alors sur ce tome là, Senku part à la conquête de l'Amérique. Franchement, un début de nouvel arc est tout simplement excellent et surtout de la façon dont il va se terminer. Du très bon, le tome 18 va être explosif. Franchement, ça annonce du très lourd pour le prochain tome. On enchaîne avec le tome 7 de Gigante, le manga de Hiroya Oku, l'auteur de Gantz. J'aime bien ce manga, il n'est pas prise de tête, on a de plus en plus d'éléments de réponse par rapport à l'histoire. Alors le manga, si je dis pas de bêtises, c'est conclu au Japon en 10 tomes. Donc on s'approche doucement de sa conclusion. On enchaîne avec le tome 30 de My Hero Academia, donc j'adore cette cover, plutôt sombre. Alors sur ce tome là, c'est de l'action en veux-tu, en voilà, franchement très plaisant à lire. J'ai bien aimé. Alors c'est pas le meilleur de la série, mais c'est très dynamique, de l'action, et franchement, j'ai bien aimé.
Alors, on poursuit avec le tome 16 de Eden Zero, hein, de Hiro Mashima. Franchement, là, tout le monde connaît, c'est un très bon shonen. On a droit sur ce tome-là à la première bataille spatiale. Et franchement, ouais, c'était cool. Un très bon shonen. Alors, première nouveauté pour ce mois-ci, donc je me suis procuré les tomes 1 à 3, donc les 3 tomes qui sont sortis à ce jour de Rent a Girlfriend. On va suivre le personnage de Kazuya, qui est un étudiant de 20 ans qui, après s'être fait larguer par sa copine, va faire appel à un service plus ou moins de call girl, là, pour avoir la compagnie d'une jeune femme pour essayer de ne pas se sentir tout seul. Et par des circonstances plutôt malvenues, voilà, il va devoir entretenir une relation mensongère avec cette petite amie de location, avec ses amis et également certains membres de sa famille. Et surtout, voilà, par rapport à sa grand-mère qui est tombée sous le charme de la jeune femme. Donc voilà, il y a des situations très très cocasses et ouais, j'aime bien. Sur les 3 premiers tomes, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bon. Donc voilà, je vais continuer la série. Et dernier achat manga de ce mois de septembre et dernière nouveauté également, donc je me suis procuré du premier volume de la nouvelle édition de 20 the Century Boy, le manga de Naoki Urasawa. Je peux pas trop vous en parler puisque je ne l'ai toujours pas lu pour l'instant. Après, je me suis seulement procuré qu'hier, donc voilà, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!